Bien-aimés frères et sœurs, soyez salués dans le puissant nom de Jésus ce soir. Ce soir, nous allons parler d'une habitude qui nous arrive, mais qui pourrait cacher un esprit. Je connais certaines personnes qui sont excellentes dans leur domaine, mais jamais elles ne sont appelées quand il s'agit d'en choisir une parmi leur groupe. Je vais donner pour exemple un frère qui était très fort au foot. Sincèrement, on l'assimilait à un génie. Il était très bon. Ça, je vous le dis, nous jouions tous au foot, mais là, il était exceptionnel. Il épanouissait même l'équipe adverse. Lorsque la grâce lui a été donnée d'intégrer la Ligue 1, il devait pour ça passer un texte. Je vous assure que au dernier jour du texte sur le terrain, il a eu un problème de génie et c'en était fini pour lui. Waouh, quelle histoire! Quand il s'agissait d'épanouir le village, quand il fallait animer la galerie villageoise sur le terrain, il n'y avait pas de problème. Mais au moment où les choses sont devenues plus sérieuses, où il devait faire du football sa profession, tout s'est arrêté. Et je vous assure que c'est le problème de plusieurs. Beaucoup vont toujours trouver un mur au moment où ils doivent rentrer dans leur canard. Il y a des gens qui peuvent témoigner qui n'ont jamais dormi avec la somme de 100 000 francs. C'est-à-dire que quand elles perçoivent cette somme-là, avant la nuit, elles s'évaporent dans les problèmes. Et souvent, ces hommes dans l'ignorance bénissent Dieu disant « Waouh, si ce problème était venu avant ou après, qu'aurais-je fait ?» Mais non, Dieu ne t'a pas béni avec cet argent pour régler un problème quelconque. Non. Si tu fais la remarque, mon frère, tu n'as jamais pu économiser une forte somme comme ça. À chaque fois que tu l'aperçois, dans ce même moment, il y a un problème qui survient et tu l'utilises pour ce problème. Fais attention. Tu serais suivi par un esprit de contrôle, mon frère. Tu serais suivi par un esprit de malédiction ou un esprit de sorcellerie. Chargé de te garder bien au chaud dans la pauvreté extrême. Du coup, économiser devient presque un totem pour toi. C'est pas normal. Frère, sœur, ton oncle te promet, au moment de recevoir, un accident lui arrive. Ton projet est accepté de tous. Une banque même se dispose pour toi. Au moment du premier versement, on annonce une faillite au sein de la banque et donc fermeture. Un prêt a été décaissé pour les jeunes de ton village. Ils ont commencé à appeler les jeunes suivant la liste. Juste, arrivé sur ton nom, un problème survient. Soit il n'y a plus d'argent, soit il y a un problème qui vient tout arrêter. Mon frère, que se passe-t-il? Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée. En ce moment, je ne connaissais pas encore Jésus. Je jouais au loto gagné. Je vous assure, je jouais comme ça. Et avant la fin des mois, voilà que je gagne. Et j'ai gagné la somme de 40 000 francs. Il restait 3 jours pour finir le mois. Et j'avais une somme de 7 000 francs sur moi. Et donc, comme le mois était déjà fini et que j'avais gagné 40 000 francs, j'avais le ticket, il me fallait me rendre chez le monsieur pour retirer mon argent le lendemain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les 7 000 francs, les amis et moi, nous sommes rendus dans un maquis et on a fait, comme on le dit couramment, le show jusqu'au matin, avec leur concours, bien sûr. Je vous assure, je me suis rendu chez le monsieur. Il me dit que pour cette fois-ci, il y a eu trop de gagnants. Il a eu jusqu'à 2 millions de gains. Et donc, le Ghanéen qui était censé faire la paye a fui avec l'argent. Comment achever les 3 jours? Oui, j'en ai souffert, seul dans ma cuisine, bien sûr. Mon frère, ma soeur, si ces choses t'arrivent, accepte Jésus. C'est l'unique solution qui soit. Quand tu remarques cela dans ta vie, quand cela est courant dans ta vie, certainement, tu es poursuivi par un esprit de malédiction ou de sorcellerie qui a pour but de contrôler et de maintenir dans la disette, dans la pauvreté. Frère, Jésus t'ouvre ses bras. Viens à lui et expérimente une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de percevoir les choses. Que Dieu nous veille. Bye.